Bienvenue sur cette nouvelle série sur cette Peugeot 306 accidentée qui s'est pris un talus. C'est un 1,9 diesel de 95 et je vais essayer de la sauver. Avant de commencer, je vais faire quoi que ce soit, je vais la laver car elle en a vraiment besoin. Après l'avoir tirée, on essaie de la pousser et on n'est pas assez fort. Et on passe à la solution suivante de la pousser. Et bon, il faut changer l'aile, pare-choc, phare. La batterie, c'est pas la bonne. On l'a mis en charge, c'est pas la bonne batterie. Il faut une nouvelle cosse aussi. Après, on va essayer de démarrer la voiture. Mais il faut déjà remettre la courroie d'accessoires en place pour savoir si le moteur démarre. Car on ne sait pas si le moteur démarre. Et on a pris comme ça de l'ancien propriétaire, accidenté. Apparemment, le radiateur, oui, aussi cassé. Et le pare-choc arrière. Là aussi. Qui a pris un tarif. Ici, j'espère ne pas avoir de problème avec la suspension. Il y a la tôle qui est rentrée à l'intérieur. Elle ne touche pas l'amortisseur, donc ça va. Point là du capot qui a été tordu aussi. Allez, c'est parti. Avant de démarrer, faut vérifier l'huile et mettre la courroie qui a sauté. Bon, bah, au final la courroie est morte. Je vais pas la réutiliser. Je vais essayer juste de démarrer le moteur comme ça et voir si ça démarre. Et ça démarre et ça sonne bien comme un tracteur. Et au deuxième démarrage, le moteur s'arrête tout seul. Bon, on va commencer à enlever les pare-chocs, même le phare. Je vais voir ce qui est cassé de plus. Allez, c'est parti.
et je commence à installer au réservoir. L'ancien proprio a dû récupérer le gasoil dedans. Je continue avec le pin de la porte et pour pas vous mettre la galère que c'était, le voilà monté. Ensuite, je passe au pommeau. Celui-là lui va mieux. Et ensuite aux essuie-glaces manquants. Au câble de masse, j'enlève le support de la batterie pour avoir un bon accès à la masse de la boîte. Je passe à l'arrière de la voiture pour pouvoir finir cette partie-là. Donc je lève et je cale bien. Et ensuite j'enlève les roues. Et j'enlève cette barre de remorquage que je n'aime pas sur la 306. Et j'installe toutes les pièces pour le support de la roue de secours. Et je me rends compte que là, il y a un support qui n'existe plus. Donc je me suis mis à le fabriquer. Et après, je remets la roue de secours. Et j'installe aussi le pare-choc arrière. Là, je vérifie pour voir si le châssis a bougé et heureusement, tout est en ordre. Ici, je veux mettre le tuyau du radiateur et tout ce que j'essaie ne marche pas. Et j'enlève le tout. Et la traverse qui maintient le radiateur est tordue vers le haut. Donc on chauffe et on essaie au maximum de le remettre à la place. Ensuite, on redresse tout ce qui a pu se tordre.
Et là, le moment de vérité, c'est de tout remonter la face avant et le radiateur et de voir si le tuyau rentre sans problème. Et là, c'est de tout vérifier et de commencer à mettre le liquide de refroidissement. Et là, on a un problème. Il y a une petite fuite et heureusement, c'est juste un joint. Et je fais le test ensuite à l'eau. Et il n'y a plus de fuite. L'aile que j'ai achetée n'avait pas de clignotant. Donc j'ai mesuré, percé et coupé. Et c'est comme d'origine. Après, on essaie de redresser au mieux la porte conducteur pour pouvoir l'ouvrir quand il y aura l'aile avant. Et je la pose et là un autre problème, la porte frotte sur l'aile. Et après beaucoup d'essais, on se dit de changer la porte. Et ça sonne que la distribution est décalée d'une dent. Donc c'est parti pour réparer et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser le pouce bleu. Et je commence à enlever la porte d'amorçage. J'enlève le support moteur. Ensuite au cache. Et là, en voulant desserrer la vis de poulie, j'ai réussi à la faire sauter de 3 crans. Et j'ai réussi à le défaire à la mini boulonneuse. Ensuite aussi l'en-bloc. Et le démarreur pour pouvoir piger le vilebrequin. Et quand je tourne le moteur à la main, il bloque. Donc je desserre le tendeur, je sors la courroie, je pige le tout et je le sors. Et voilà le fautif, le tendeur grippé. Je nettoie tout et le revoilà parti pour faire encore plus de kilomètres avec. Bon, pour la courroie, il était temps de la changer, elle était toute craquelée. Je commence le remontage et je commence avec le tendeur, ensuite le galet enrouleur et la courroie. Et en essayant plusieurs fois, je n'arrive pas à le mettre sur les points de calage. Et en passant, j'ai cassé le radiateur et je le sors. Bon, après une journée de galère avec ces distributions, j'ai enfin réussi à la monter. Je remets le démarreur. Ensuite, un nouveau cylindre bloc. Et le cache de distribution. Au support moteur. À la poulie de damper et au tendeur. Et la courroie. En passant, j'ai cassé la porte d'amorçage. J'en ai une autre, je la change. Je passe ensuite au support de la batterie et la batterie. Ensuite, pour le radiateur, j'en ai trouvé un autre à la casse. De l'entrée d'air du filtre. Et voilà une bonne chose de faite au niveau moteur. Bon, maintenant je passe à la carrosserie, je démonte la porte conducteur. Et c'est parti pour toute la démonter. Et là, de tout remonter sur la nouvelle porte.
Et pour le connecteur de porte qui est assez bien mangé, je vais mettre un nouveau connecteur, sauf que celui-là que j'ai récupéré a plus de fils, donc je cherche le bon fil et je le connecte. Bon, le poste de soudé a grillé et je n'avais rien d'autre que ces dominos pour les connecter. Et on remet la porte et je pose l'aile aussi et les phares. Je mets du liquide de refroidissement et du gasoil. Et c'est parti pour le premier démarrage. Et le ralenti est instable. Mais après quelques coups de gaz, ça revient à la normale. C'est la dernière ligne droite, j'enlève l'attache supérieure car le pare-choc ne passe pas et je l'installe. Et la voilà terminée. Il reste quelques petits détails que j'ai pas eu le temps de fignoler, mais je le ferai hors caméra. Alors combien m'a coûté ce petit projet? La voiture, je l'ai eu à 250 €. Le pare-choc avant, l'aile, les baguettes sous les phares, 90 €. Le pare-choc arrière plus les deux phares, 100 €. La porte conducteur, 80 €. Le radiateur, 45 €. Et plein de petites pièces pour 100 €. Total, 665 €. Et le problème, c'est que la troisième grince quand on la passe. Donc j'ai trouvé une autre boîte pour 30 € en espérant qu'elle marche et l'huile pour 15 €. Donc c'est parti pour remplacer la boîte de cette 306. Et je commence avec la batterie et son support. Ensuite, je lève la voiture, je la mets sur la chandelle et j'enlève les roues. Et je sors l'huile de boîte. Et je sors la roue avec cette caméra. Celle-ci ne filme pas car quand je la démarre, au bout de 1 à 2 minutes, elle s'éteint toute seule. Et donc s'il y a des manques de plan, c'est à cause de ça. Et si vous savez pourquoi, écrivez dans les commentaires. Bon, on continue avec le bras inférieur, ensuite au cardan passager et au bras passager. Et au tuyau de direction et à la plaque de protection de la boîte. Au boîtier du filtre à air. Ensuite au démarreur. Et je déplace tout le faisceau moteur. Ensuite aux vis de boîte. Et au support de boîte. Après beaucoup de galères et la caméra qui a arrêté de filmer, on a réussi à sortir la boîte. Et on remonte directement la nouvelle boîte de deuxième main. Et une fois monté, on remet la vis de boîte et aussi le support de boîte et de démarreur. Je remonte le câble d'embrayage et ensuite la plaque du support de boîte.
On remet le cardan, l'écran inférieur et les supports moteurs inférieurs. Et ensuite, je mets l'huile de boîte. À la durite d'air, au support de la batterie et la batterie. Et pendant ce temps, mon beau-frère remet les roues et la descend. Le moment de vérité, de voir si ça démarre. Et il n'y a pas de problème. Et allons faire un tour avec. Et il n'y a plus de problème au niveau de la boîte. Et enfin, j'ai plus ce grincement en troisième. Bon, bah c'est la fin de cet épisode et de la 306. Si vous avez aimé cet épisode et cette série, laissez un pouce bleu, de vous abonner, de commenter. Et je vous dis à la prochaine.